Bonjour, c'est Maryse de Diva Yoga. Ça me fait plaisir de vous accueillir dans cette capsule où je vous présente une amie, Stéphanie Milot, qui est une... Bonjour Stéphanie. Allô? Stéphanie est une femme d'affaires, une entrepreneure. Je crois qu'elle a toute sa vie été entrepreneure et elle dédie sa vie à aider les gens. Donc, je suis vraiment très ravie, Stéphanie, de te rencontrer. Écoute, le plaisir est partagé, ma chère Maryse. Oui. Puis, ce que je voulais, Stéphanie, ce que je voulais savoir de toi, c'est tu fais énormément d'activités, tu as une vie familiale remplie, Oui. tu as un conjoint, tu as ton fils, tu écris des livres, tu es conférencière, tu es sur le net aussi, tu crées des programmes pour aider les gens, tu fais du coaching. Bien, comment tu fais pour tout faire ça? Quel est mon secret? Oui, c'est ça. Quel est ton secret? Écoute, c'est une super bonne question et je te dirais que toute ma vie, ça a été cette quête-là d'avoir un équilibre dans ma vie. Moi, il faut connaître un peu mon histoire. Moi, j'ai un père qui était excessivement anxieux, qui est toujours vivant aujourd'hui, que j'adore. Mais toute ma vie, j'ai vu mon père hyper stressé, avoir des phobies, faire des crises de panique. Donc, tu sais, c'était très... Et à un moment donné, je me rappellerai toujours, à l'adolescence, m'être réveillée la nuit et me dire... Jamais je veux vivre ça. J'adore mon père, c'est rien contre lui, mais je vais tout faire dans ma vie pour avoir la paix intérieure, l'équilibre, être bien, avoir le moins de stress possible, malgré qu'on a envie. Mais... Et ça a été le début pour moi d'une quête. Alors, je devais avoir 14 ans là, quand j'ai fait cette prise de conscience-là. C'est génial, ça, 14 ans. Je me considère privilégiée dans la mesure où ça peut avoir l'air drôle de dire je suis chanceuse d'avoir eu un père comme ça, mais le fait de l'avoir vu m'a rapidement fait prendre conscience. Et mon père aussi souffrait d'être comme ça. Et mon père m'a toujours dit, Stéphanie, fais attention à toi, prends-en pas trop, mets-toi-en pas trop sur les épaules. Donc, il voulait pour moi quelque chose de différent pour lui. Et j'ai commencé à lire, évidemment, sur le stress, à l'époque, l'anxiété. J'ai fait des formations dans le domaine. Je suis allée chercher ensuite mon titre de psychothérapeute, donc une approche émotivo-rationnelle. Est-ce que tu te rappelles le premier livre que tu aurais lu qui a fait Bien une sûr. différence pour toi? Le premier livre que j'ai lu à 16 ans en développement personnel, c'était « Pourquoi pas le bonheur » de l'auteur Michèle Morgan. C'est une Québécoise. Elle disait, entre autres, qu'on pouvait programmer notre subconscient pour obtenir tout ce qu'on voulait. Et imagine-toi, là, on parle d'il y a plusieurs années. Elle était précurseur dans le domaine là, de se programmer le subconscient. Et je me rappellerai toujours, il y avait une phrase dans un livre qui allait comme suit « Je suis de plus en plus calme et en paix avec moi-même ». Et Maryse, je te dis, je pense que ça fait 25 ans que je me répète cette phrase-là, au moins 10 fois par jour. « Je suis de plus en plus calme et en paix avec moi-même ». Donc, dans ma quête d'équilibre, je me suis toujours programmée pour avoir ce calme, cette paix intérieure. Évidemment, ce n'est pas que de se programmer. Il faut aussi mettre en place des choses dans sa vie, passer à l'action. Donc, évidemment, c'est ça. Oui. Puis toi, spécifiquement, qu'est-ce que tu fais pour garder ton haut niveau d'énergie? J'en ai beaucoup, hein? Oui, vous ne croiriez pas la quantité d'énergie qu'elle a. Ça fait 3 jours qu'on est ici, là. Wouhou! Et, tout le temps, élevé, c'est génial. Mais je t'avoue que, je me sens un peu privilégiée parce que je pense qu'il y a un peu une question de personnalité, mais au-delà de ça, je suis une personne qui a une très bonne hygiène de vie. Donc, quand je parle d'hygiène de vie, j'ai lu énormément sur le sommeil, sur l'hygiène du sommeil, sur l'importance du sommeil, pas juste du sommeil de qualité, mais en quantité aussi. Récupérateur. Alors, récupérer. Donc, ça, pour moi, c'est super important. L'alimentation. Je suis de plus en plus consciente que lorsque je mange mal, je n'ai pas le même niveau d'énergie. Puis ça, j'apprends rien à personne. Là. Mais la réalité, c'est que ce que je vous dis là, vous le savez, mais est-ce que vous le faites? Est-ce que de façon consistante, vous faites attention à ce que vous mangez pour vous prendre des aliments qui vous donnent de l'énergie au lieu de vous en soutirer? Moi, ce que je dis aussi des fois aux gens, c'est change rien, fais juste observer. Mange quelque chose qui ne va pas, observe ton niveau d'énergie baisser. Puis là, après ça, tu peux prendre une décision. Exactement. Comme le 5 minutes que c'était bon, est-ce que ça vaut cette perte d'énergie pendant 1 heure de temps? Exactement. Alors ça, c'est un super bon point. Donc, pour moi, l'alimentation, c'est vraiment une clé. Et le sport. Je te dirais que pour moi, moi, je suis une joggeuse. Je cours des demi-marathons, marathon sous peu. Là, je m'entraîne pour le marathon. Mais ça, tu dis, ça fait pas longtemps, ça? Ça fait 1 an et demi seulement. Mais j'ai toujours... On peut commencer. J'ai toujours été une fille en forme, mais oui, tu as raison, ça fait 1 an et demi. Donc, c'est possible après 40 ans, et oui, de commencer à être en forme. Et la réalité, c'est que quand j'ai commencé,
j'avais de la difficulté à imaginer que je pouvais courir 1 kilomètre. C'était comme... C'est long, ça fait hein? aucun sens pour moi, je me rendrai jamais. Et tu vois, là, j'ai fait le demi-marathon qui est 21 km et je m'entraîne pour le marathon qui est 42 km. Mais le sport nous donne beaucoup d'énergie. Oui. Donc ça, c'est des éléments clés pour moi. Évidemment, si je vais plus loin, toute la portion des relations. Oui, parce qu'il y a ce qui nous donne de l'énergie, mais il y a ce qu'on dépense aussi comme énergie. Moi, je dis toujours en conférence aux gens, regarde les gens que tu côtoies et pose-toi la question, est-ce que ton entourage immédiat te donne de l'énergie? Est-ce qu'il te contamine positivement? Est-ce que lorsque tu leur parles d'un projet qui te tient à cœur, est-ce qu'ils disent, oui, vas-y Marie, je t'encourage, j'ai confiance en toi, je sais que tu vas réussir? Ou à l'inverse, est-ce qu'ils tentent de te protéger? Est-ce que ce sont des victimes? Est-ce que ce sont des gens négatifs qui sont toujours en train de t'appeler pour te parler de leurs problèmes? Donc, je regarde les gens avec lesquels je m'entoure et j'essaie d'avoir le plus possible des gens qui ont cette belle énergie. J'essaie de me tenir le plus loin possible de tout ce qui est les conflits, en prévenant les conflits. Et on a cette capacité de prévenir les conflits. Moi, j'ai écrit beaucoup sur l'intelligence émotionnelle. J'ai publié un livre sur l'intelligence émotionnelle. Je fais des formations là-dessus. Et je dis aux gens, on peut développer cette aptitude à apprendre à gérer nos relations. La meilleure façon de prévenir les conflits, c'est de faire preuve d'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit fait en sorte que quelqu'un va faire quelque chose avec lequel tu n'es pas en accord ou va tenir des propos qui font aucun sens pour toi, mais tu vas être capable de dire, OK, il y a peut-être une raison pourquoi il ou elle pense comme ça et j'aimerais comprendre. Et ça t'évite énormément de conflits. Absolument, plutôt que de créer des barrières, des murs, puis crie, puis ça monte. Et pensez-y, les dernières fois que vous avez eu des conflits, des disputes, comment on se sent après? L'énergie encore, hein? L'énergie! Je me rappellerai toujours, il y a plusieurs années, j'avais eu une des seules disputes de ma vie, mais avec mon père. C'était vraiment fâché. Et curieusement, je suis arrivée chez moi le soir, je n'avais plus d'énergie et je suis tombée très malade. Genre, la grippe a sauté sur moi. Et j'ai été alitée 3 jours et j'ai toujours dit, il y avait une corrélation entre ce conflit-là que j'avais eu, parce que j'adore mon père, parce que la dernière chose que je veux, c'est être en conflit avec lui. Mais bon, là, c'était une circonstance. Alors, essayons de prévenir les conflits, entourons-nous de gens positifs. Donc ça, c'est une grande partie de ma recette. Super. Puis si tu avais un conseil à donner, comme là, ça fait beaucoup de choses. Donc, quelqu'un qui a un niveau d'énergie qui est bas, qui se dit, moi, Stéphanie est super haute en énergie, mais je suis pas là. Qu'est-ce que tu donnerais comme première étape? Parce que si on y va par petits pas, c'est toujours plus facile que si on prend une grosse bouchée. Donc, première étape. Je dirais, soyez conscients que nous disposons tous de 168 heures par semaine et que c'est à nous de faire des choix selon nos priorités. Un des exercices que je fais faire aux gens dans mes séminaires, c'est regarde ta vie en date d'aujourd'hui. Regarde les différentes sphères de ta vie, que ce soit ta vie de couple, ta vie avec tes enfants, ta vie professionnelle, ta santé, ton développement personnel. Donc, regarde les différentes sphères de ta vie et pose-toi la question, où est-ce que je dois investir du temps et mon énergie? Alors, peut-être que c'est votre santé en ce moment. Vous vous dites, oui, il faudrait que je réinvestisse du temps là-dedans. C'est peut-être dans votre relation, dans votre vie de couple. C'est peut-être dans votre sphère professionnelle. Peut-être que vous êtes blasé du travail que vous faites. Peut-être que vous devriez commencer à penser à autre chose ou à revoir votre façon de voir votre travail. Donc, à partir du moment où on est très au clair avec c'est quoi qui est important pour moi, c'est quoi mes priorités, je pense qu'on commence à mettre nos énergies et notre focus sur ce qui est vraiment important. On a à ce moment-là un sentiment de satisfaction parce que lorsque la journée se termine et qu'on a eu vraiment l'impression de mettre notre temps et notre énergie sur ce qui est important pour nous et non pas sur toutes les priorités de tout le monde. Oui, c'est ça. Pour moi, ce serait la première étape de dire revoyez vos priorités, donnez-vous une note sur les différentes sphères de votre vie et posez-vous la question où est-ce que je vais investir mon temps et mon énergie en réalisant que vous avez aussi besoin du temps pour vous ressourcer, pour prendre soin de vous, pour faire du yoga, pour méditer, c'est ça. Alors, ce serait la première étape. Un gros merci, Stéphanie. Quel plaisir. Merci, t'es adorable. Namasté. Donc, vous pouvez rejoindre Stéphanie sur son site aussi, www.stéphaniemilot.com. Donc, à bientôt! Je vous souhaite une super belle journée. Maryse, amusez-vous bien. Est-ce que tu me permets d'inviter les gens à mon défi? C'est un défi gratuit sur le web. Oui, vas-y donc. Défi 22 jours avec un S.com. C'est un défi gratuit. Vous voulez améliorer votre vie, vous entrez votre courriel et pendant 22 jours, vous allez recevoir une petite vidéo de moi de 4-5 minutes dans laquelle je vous partage justement des outils pour
augmenter votre énergie, pour reprendre le Je l'ai contrôle fait, de votre ton vie. défi. Tu l'as fait, C'est yeah! vraiment génial. Alors, je vous J'ai adoré invite, ça, c'est tout à fait gratuit. Super, un gros merci. Un gros merci à toi. Au revoir, bonne journée. Salut!